Votre reflet, n'oubliez pas la photo, Thomas et Sophie, juste devant, voilà. Alors que plusieurs athlètes du Krebs nous rejoignent, et les journaux va nous les présenter. Voilà, merci. Alors, on va Margot Bucheux qui est revenu qui s'entraîne au Krebs. Margot Bucheux qui s'entraîne au Krebs. Voilà, voilà. Éric Journeau, bonsoir. Bonsoir, Antoine. Voilà, c'est le moment de parler un petit peu du Krebs. Hein, oui, vous présentez d'abord les athlètes qui sont avec vous. Alors en effet, ce que je peux vous dire, c'est qu'un certain nombre de sportifs ont été primés ce soir. Je pense à Jean Lancos, Marion, évidemment Margot, Sophie en bleu, Sophie bien sûr qui est passée, notre parrain qui a également, je dirais, franchi un cap important par son passage dans le Krebs. Ces gens-là, voilà, ont eu des longues et belles carrières. Il y a 330 sportifs au Krebs, et parmi eux, on a souhaité en valoriser quelques-uns. C'est difficile de faire des choix, on ne souhaitait pas bien sûr mettre en valeur les athlètes déjà primés, même si Margot a eu le double privilège. Il y a des images du Krebs qui défilent, hein, vous les voyez, on voit la salle de muscu, on va voir le pôle tout à fait, qui est très pointu. Tout à fait. France 3 a fait un reportage cet été extrêmement intéressant. Ils sont venus filmer les sportifs dans toutes les composantes de leur vie, scolaire, quotidienne, à l'entraînement, etc. Donc c'est assez intéressant. Alors, on a des sportifs en question. Alors nous avons proposé de mettre en valeur des talents individuels dans les sports collectifs. C'est pas forcément facile. Donc on a Alexandre, qui est un grand talent en matière de rugby à 13, puisque je crois savoir que les grands clubs de rugby à 13 australiens ont déjà lorgné sur ce jeune homme. On a à ses côtés Elena Cazot, qui est une volleyeuse, qui est au port de l'équipe de France. Normalement, elle fera partie de l'équipe de France. Voilà. Une grande combattante dans son domaine. On a Jonathan et puis Jonathan Bonnet, Margot Bouillou, qui sont tout simplement des champions du monde dans leur catégorie 2013 dans la discipline de la savate boxe française. Alors là, il s'agit de sport individuel. C'est des sports dont on ne parle pas forcément. Toujours, c'est terrible ça. Là encore, là, jusqu'ici. Voilà. Et puis évidemment, Margot, elle est modeste, elle l'a pas dit, mais elle est championne d'Europe cadet en 2013. Et elle est déjà en équipe de France senior. Elle est déjà dans le top 3 ou dans le top 4 des meilleures françaises dans la discipline. Donc c'est remarquable. Donc là, un panel, il y en a bien d'autres, mais voilà. Histoire d'illustrer. Combien de pôles France, de pôles... Alors c'est 330 sportifs répartis dans 11 pôles France, 8 pôles espoirs et 2 centres de formation. Ne pas oublier le Toulouse Football Club et le Toulouse Métropole. Et ceux qui classent le Krebs de Toulouse Midi-Pyrénées à la première place. Si on enlève l'INSEP qui a un statut particulier puisqu'il n'accueille que des athlètes en liste, nous avons au Krebs de Toulouse près de 60% des athlètes qui sont en équipe de France, en liste ministérielle. Ce qui nous place effectivement à la première place. Et le mérite en revient aux sportifs, je peux vous dire, et à leurs entraîneurs, puisqu'il y a une vraie dynamique de la gagne dans cette région et cultivée au sein de cet établissement. Alors, il y a un sujet d'actualité en ce moment, Éric Journeau, directeur du Krebs, M. Martin Mali, président de la région. Les Krebs, tous les Krebs en France devraient passer sous la responsabilité des régions. Qu'en pense le président Martin Mali? J'allais demander qu'en pense le directeur. Lui, il est d'accord. Hein. Le directeur, il voit ça comme une excellente opportunité, dans le sens où c'est un moyen de perpétuer les missions qui incombent à nos établissements publics, qui dépendent du ministère des Sports, en matière de formation des sportifs de niveau et de contribution au développement des pratiques sportives, et en même temps d'inscrire résolument la mission des établissements dans le territoire et dans la dynamique régionale. Monsieur le Président, le Krebs de Toulouse Midi-Pyrénées, c'est 60% de sportifs issus de la région du Midi-Pyrénées. Donc voilà, c'est bien la réalité. On forme nos champions. Tout à fait. D'accord. Non, mais il y a des arguments mauvais cas, des arguments forts. Non, pour tout vous dire, on est effectivement au début d'une discussion, monsieur le directeur, vous le savez, au début d'une discussion avec le ministère sur le transfert de la compétence, le transfert des Krebs aux régions, et notamment du Krebs Midi-Pyrénées, qui est le premier Krebs de France. Oui. Ce critère, il faut le dire. Il faut le dire. C'est le premier Krebs de France. C'est pas normal de le sous-estimer. C'est le meilleur. Alors, il faut qu'on en discute encore, parce que ça, quelles sont les conditions dans lesquelles
transférés à la région. Nous avons 146 lycées, nous avons un pied très très fort dans l'enseignement supérieur. Et à mesurer si nous prenons ce que je souhaite, si on fait, mais il faut qu'on mesure l'impact, les capacités, les moyens que nous aurons de faire face, non pas en 2014, mais dans quelques années, aux charges que peuvent représenter le CREPS. On a aidé des aménagements il y a quelques années au CREPS, notamment sur l'hébergement. Mais vous me dites, monsieur le directeur, tout à fait, mais vous n'avez pas laissé ajouter, c'est pas suffisant, il en faudrait d'autres. Or, incontestablement, c'est vrai. On a besoin du manque de. Donc il faut bien qu'on négocie avec le ministère de la jeunesse. On va le faire. Très bien, je vous fais entièrement confiance sur ce sujet-là pour négocier, président. Et revenons à un plan plus sportif. Tony Estanguet, quels sont les souvenirs que vous gardez de votre passage au CREPS de Toulouse? Oui, c'est dans la boue et puis c'est dans l'eau. Non, mais c'est vrai que ce sont des souvenirs qui comptent parce que j'ai trouvé, moi, au CREPS de Toulouse, mon équilibre, dans le sens où ça a été pour moi, après le bac, l'arrivée au CREPS, c'est après le bac, c'est un moment charnière quand on est sportif de haut niveau, c'est le moment un peu d'autonomie, c'est le moment d'envol. Et pour ma part, voilà, j'ai trouvé au sein du CREPS en fait, les ressources dont j'avais besoin, à la fois pour continuer à progresser, parce que je crois que c'est un vrai outil d'excellence. Moi, les interlocuteurs que j'avais avec moi à ce moment-là, c'était vraiment des gens qui étaient experts dans leur domaine. C'est là que j'ai bossé la préparation mentale, c'est là que j'ai bossé la récupération physique, c'est là que j'ai bossé plein de champs très précis, très pointus. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé sur le plan sportif. Mais c'est là aussi où j'ai réussi, bon an, mal an, à faire suivre mes études et dans un sport comme le canoë qui n'est pas un sport professionnel, à continuer mon chemin professionnel, enfin scolaire puis professionnel, pour aussi me sécuriser de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que pour moi, je pense que c'est vraiment un outil précieux, c'est un outil en plus qui permet de mutualiser différents sports. Souvent on a des logiques très, très verticales où on est cloisonné dans son sport. Et moi aussi, grâce au CREPS, ça a été l'ouverture d'esprit un petit peu à ce moment-là. Je me suis rendu compte que pour continuer à progresser, pour aller chercher un titre olympique, c'était bien de croiser des champions d'autres sports. C'est vrai que c'est un bon souvenir. Et puis quand je vois qu'aujourd'hui c'est un champion olympique qui est à la tête du conseil d'administration, je trouve que c'est quand même une sacrée force. Merci Tony. Deux ambassadeurs du CREPS, c'est la personne de Wilfried Ford et de Tony Estanguet. Merci Éric Journeau de nous avoir amené votre petite délégation qui va. On entendra parler, vous verrez. Oui, on entendra parler de tous ces champions et en particulier du monsieur qui joue au. Merci. Merci à tous, merci à Wilfried aussi, qui a la responsabilité de donner le trophée à Estelle Manger. Voilà, on va changer de catégorie. Merci à vous. Vous avancez pour la photo, c'est des